Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change. 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je reçois Wassila Djellal, fondatrice des Infatigables, une start-up engagée pour l'emploi des seniors. Ex-consultante et manager dans le conseil en tech, Wassila a choisi de s'attaquer à un sujet encore trop tabou, la place des talents de plus de 50 ans dans l'entreprise. Avec les Infatigables, mon invité entend bousculer les préjugés et défendre une vision positive et combative de la seniorité via des ateliers, des formations et des parcours RH. Et puis en prime, Wassila anime le podcast Ne me parlez pas d'âge. Alors comment crée-t-on une entreprise sur un angle aussi audacieux? Comment porter ce sujet dans un monde du travail parfois frileux? Et quel type de management quand on porte une telle cause? Comment faire bouger les lignes? Wassila Djellal nous raconte. Bonjour Wassila, Bonjour, bienvenue. merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu présente. Je suis ravie. Wassila, vous avez 33 ans et vous avez décidé de vous engager pour les plus de 50 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer les Infatigables? En fait, ça vient d'une histoire un peu personnelle d'abord. J'ai ma grand-mère Choumicha qui a vécu une épreuve un peu compliquée que peuvent vivre certaines personnes âgées. Elle a été touchée par le syndrome du glissement. En fait, c'est un choc qui pousse les personnes âgées à arrêter de manger, à arrêter de prendre leurs médicaments parce qu'elles ont un sentiment de vide en fait et elles n'ont plus d'objectif. Et en fait, ma mamie aujourd'hui, elle va mieux. Mais en fait, en l'accompagnant, malgré elle, elle m'a poussée à m'intéresser au sujet des seniors tout d'abord. En fait, elle m'a permis de faire finalement 2 constats. D'abord, ce qu'on observe et les préjugés qu'on peut avoir liés à l'âge et les relations finalement qu'on a et le regard que l'on porte sur l'âge peut être facteur d'exclusion et définit complètement nos relations. Et ensuite, il y a encore un monde où l'âge est un peu tabou. Finalement, c'est le monde du travail. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'y attaquer avec les Infatigables. Et parce qu'elle était encore en âge de travailler au moment où ça la traverse? Elle travaillait plus, mais en revanche, ce que je remarquais en fait, et ce qui est un peu le parallèle avec les personnes qui arrivent à la retraite, c'est que tout à coup, en perdant son partenaire de vie, en fait, elle avait plus de routine, elle avait plus finalement d'objectifs. Et en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve chez des personnes pour qui la vie professionnelle s'arrête brusquement ou même quand c'est programmé, c'est-à-dire au moment de la retraite. Et en fait, ce qui l'a remonté finalement, ma grand-mère, c'est d'avoir ces petits rendez-vous et de sentir que finalement, mardi prochain, elle allait faire une activité, notamment avec sa petite fille. Et en fait, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire aussi avec les demandeurs d'emploi, c'est d'avoir à chaque fois un emploi du temps qui soit rempli, parce qu'on a l'impression qu'on a un rôle social finalement à jouer. Et c'est ça c'est son observation, l'observation d'abord sur l'isolement des seniors, et ensuite, qu'est-ce qui nous pousse à nous sentir isolés, qui m'a amenée en fait à ces réflexions sur le monde du travail. Et d'ailleurs, vous parlez d'indignation à l'origine de votre démarche. Mais comment est-ce qu'on transforme cette colère en un projet? Comment est-ce que ça vous est apparu? Moi, je suis très sensible aux injustices. Et en fait, moi, j'étais ancienne consultante, donc j'étais manager dans le conseil. Et en fait, le conseil, c'est pas forcément le monde toujours le plus inclusif, on va se dire la vérité. Et en fait, je l'ai moi-même constaté, finalement. C'est-à-dire que je voyais des managers qui avaient 45, 50 ans, qui avaient loupé le coche du prochain poste, qui n'étaient pas passés, par exemple, partenaires, et qu'on poussait tout doucement vers la sortie. Et en fait, comment on transforme finalement ce sentiment-là en entreprise? Moi, j'ai toujours voulu avoir un impact social fort et régler un problème de société. Et après, j'ose dire aussi que c'est très égoïste. C'est pour moi plus tard, pour ma carrière, pour me dire que quand j'arriverai à 50 ans, je serai encore hyper hype et on me gardera dans l'entreprise. Et donc, quand vous créez donc originellement l'entreprise, votre objectif, c'est quoi? À la base, donc c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de changer le regard que l'on peut porter sur l'âge, durablement. Donc ça veut dire, finalement, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'entreprise, il y a encore un tabou, on le voit, moi j'interroge beaucoup de direction, inclusion, diversité, on aborde beaucoup l'égalité femmes-hommes et c'est très bien, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, le handicap. En fait, l'âge, c'est encore un angle mort finalement des politiques. Et donc, c'est par ce prisme-là d'abord qu'on rentre. Et en fait, on se rend très bien compte, quand on commence à regarder les chiffres,
qui est un vrai sujet. Quand on a plus de 50 ans, on a moins accès à des formations que les autres classes d'âge. Quand on est demandeur d'emploi de plus de 50 ans, on a 2 à 3 fois moins de chances de retrouver une activité que les autres classes d'âge. Et finalement, il y a un vrai déclassement qui est provoqué dans certaines entreprises parce qu'on avance dans l'âge et un âge qui est parfois juste perçu. C'est-à-dire que nous, on se sent très bien, on Oui. se sent encore actif, Oui. mais on projette sur nous des préjugés et des biais liés à notre âge. Et au début, vous vous attaquez à l'isolement social. Oui, tout à fait, Quand pardon. est-ce que le switch s'opère vers l'employabilité? En fait, donc en effet, je démarre d'abord sur l'isolement social lié au sujet de ma grand-mère et en fait, je voulais absolument explorer les sujets de l'âge, et de comprendre finalement, comment, ces préjugés liés à l'âge que l'on peut avoir et comment le regard que l'on porte sur l'âge définit vraiment nos relations. Et en fait, j'ai voulu créer, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Ne me parlez pas d'âge, Oui. avec d'abord, l'idée, claire, de montrer des personnes qui sont arrivées à des domaines où on ne les attendait pas du tout, liés à leur âge. Donc, ou alors qui ont vécu mal potentiellement l'arrêt de l'activité professionnelle, le déclassement, etc. Et en fait, quand j'ai communiqué sur ce podcast, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages qui me disaient, qui nous disaient, finalement, là, vous travaillez sur l'isolement, mais sachez que, en fait, même avant l'arrêt de l'activité professionnelle, on se sent seul, on se sent isolé. On se sent isolé notamment dans le monde professionnel. Moi, typiquement, j'avais des témoignages qui disaient, moi, en fait, ma filiale a été rachetée, je suis sur le marché de l'emploi et en fait, je décroche aucun entretien. Ou moi, je suis dans mon entreprise et je suis dans un service et je commence à entendre des phrases du style, bon, c'est quand que t'es à la fin, là, dis-moi, alors, ça va avec les nouvelles technologies, on sent bien que tu t'es un peu dépassé, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu creuser le sujet et je me suis dit en réalité, il y a aussi, il y a clairement quelque chose à faire sur le sujet finalement de l'emploi des seniors. Est-ce que cette cause, elle vous a mis en difficulté parfois, notamment auprès des investisseurs, des partenaires? Est-ce que c'est un sujet qui dérange selon vous? C'est pas forcément un sujet qui dérange, ça va. En revanche, c'est un sujet qui est pas encore très, très bien abordé en réalité. On peut le faire sur 2 prismes. En réalité, vous avez d'abord les alliés, c'est-à-dire, justement des entreprises qui ont plutôt des directions, inclusion, diversité et qui se posent la question de l'âge. En général, elles se rendent quand même compte, qu'il y a un vrai sujet, et là, c'est vrai que, elles sont plutôt enclines à prendre des actions, mais voilà, elles ne savent pas par quel bout le prendre. En effet, j'ai pu avoir plus de difficultés pour des entreprises pour lesquelles en fait, le sujet est hyper ancré, c'est-à-dire que les préjugés liés à l'âge sont hyper ancrés. Ouais. Vous avez des boîtes qui nous disent, hein, on ne va pas se mentir, oui, mais bon, vous nous dites de recruter des seniors, mais ça coûte quand même cher, ouais, quand même, ils sont durs à manager. Nous, nos plus de 55 ans, certains dans des services, ils sont à leur 5e réorganisation et du coup, ils sont un peu blasés. Et donc, en fait, ils diffusent le mauvais message. Donc, en fait, comment on fait? On aimerait bien un petit peu les pousser vers la sortie. Donc, c'est vrai que ça peut nous Typiquement, mettre... là, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, ce que je leur dis, évidemment, c'est... Bon, déjà, je leur montre plein d'études qui montrent que finalement, ça peut être un levier de productivité, parce qu'il faut aussi parler le langage de ces entreprises-là. Et finalement, ce que je leur dis aussi, c'est que ces talents-là, je les mets souvent face à leurs contradictions, parce que c'est souvent des entreprises qui ensuite ont du mal à recruter sur d'autres postes. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à attirer les plus jeunes. Et en fait, ces viviers-là de compétences et de talents que vous voulez pousser vers la sortie, en fait, finalement, c'est potentiellement des talents d'avenir de demain, dans des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui vont exister, qui vont se développer. Et en fait, c'est des viviers de talents qui ont effectivement énormément d'expérience, qui savent manager des situations difficiles. Et donc, c'est pas vraiment un coût, c'est finalement un bénéfice. Et là, beaucoup d'études le montrent. Et quelles sont vos différentes missions? Comment est-ce que ça se décline alors chez Les Infatigables? Alors, en effet, on a une démarche en 3 temps. D'abord, on a les entreprises qui, je vous l'ai dit, donc qui se posent la question de, voilà, on a fait passer un baromètre et on se rend compte que nos plus de 50 ans, ils ne sont pas contents. On ne sait pas pourquoi. Là, on les accompagne d'abord à un diagnostic. Nous, on a beaucoup de méthodes de diagnostic, de focus group, pour libérer la parole vraiment sur le sujet de l'âge. Ensuite, on a aussi des ateliers de sensibilisation. Donc là, typiquement, c'est parler de l'âge en entreprise, quels sont finalement les préjugés, les stéréotypes qu'on peut avoir. Et là, on parle des seniors, mais on parle aussi des jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour des différentes générations. Et donc, on va proposer ces ateliers de sensibilisation
pour aider finalement à travailler ensemble. Mmh. Et enfin, donc, on a 2 autres, solutions. On a des parcours de formation qui justement permettent de réenchanter ce dernier tiers de carrière. Typiquement, donc on a ces seniors dont on parle, même s'ils n'aiment pas forcément qu'on les appelle comme Oui. ça, qui, finalement, se posent des questions sur, leur dernier tiers de carrière. Mmh. Et là, nous, on va proposer des ateliers, et des parcours sur mesure. On va permettre d'aller, creuser ses valeurs, d'aller creuser ses compétences, sa ligne de vie et finalement se repositionner et activer pour les entreprises de la mobilité finalement, créer des nouveaux rôles. Finalement, j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'être mentor ou j'ai envie de prendre, un poste, sur un projet transverse parce que Mmh finalement, c'est des mh. sujets qui m'intéressent. Mmh. Et enfin, évidemment, on va outiller les managers et les RH. Parce qu'aujourd'hui, on a un choc démographique qui nous attend. Et en fait, les politiques managériales et les politiques de suivi de carrière, RH, elles ne sont pas adaptées. Mmh. Forcément, on vieillit plus, on est plus longtemps dans l'entreprise. En fait, à chaque âge et à chaque moment de la vie professionnelle, on va avoir des attentes différentes. Et ça, il faut accompagner ces attentes. Mmh. Donc, on outille aussi les managers et les RH pour ça. Et vous parlez de seniorité positive. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors nous, on publie beaucoup. Alors c'est intéressant parce que ça vient un peu le nom Les Infatigables vient un peu de ça. D'accord. Moi, quand j'ai créé Les Infatigables, j'ai beaucoup posé la question aux seniors, entre guillemets, comment est-ce qu'on s'adresse à vous? Comment est-ce qu'on vous parle, etc. Et souvent, ce qui se ressortait, c'était, en fait, on en a marre, parce que c'est hyper péjoratif. On nous envoie souvent des communications très santé, très bleues, très vieillissantes. En général, quand on commence à vieillir, on nous envoie des mails sur la prévention des AVC ou la prévention des chutes. Et c'est hyper déprimant. Mmh. Donc déjà, j'ai créé Les Infatigables avec ce nom en me disant il faut qu'ils puissent se sentir avec un sentiment d'appartenance et qu'ils se sentent valorisés finalement. Et quand je parle de seniorité positive, nous, sur nos réseaux sociaux, on publie beaucoup de contenu. En fait, c'est essayer de déconstruire finalement ce mot senior, qui est un mot un peu péjoratif, qui est un peu utilisé mal, hein, parfois, en tout cas pour qualifier cette population. Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Alors c'est intéressant, nous, on utilise le mot talent expérimenté en général, ça ils préfèrent. On peut dire les infatigables, par exemple, la semaine dernière on était sur un parcours et justement c'est là où je me disais que c'était une victoire. On a un parcours de managers de plus de 55 ans qui ont créé après la formation un groupe WhatsApp entre les infatigables. Ça veut dire qu'ils apprécient le nom, Ils ils se valident. sentent infatigables. Mais voilà, la seniorité positive, c'est ça, c'est mettre finalement en valeur des personnalités un peu invisibilisées. Donc on n'a pas parlé, mais forcément des femmes de plus de 50 ans aussi qui sont beaucoup invisibilisées. C'est de montrer des personnes C'est-à-dire quoi? qui... C'est-à-dire que là, c'est la double peine? Absolument, c'est complètement la double peine pour les femmes. En fait, ça c'est des études qui le montrent. Donc quand vous êtes à l'intersection en fait entre 2 sujets, donc vous avez notamment un nom à consonance étrangère ou vous êtes une femme, plus vous avez plus de 50 ans, alors là aller décrocher un entretien, ça double en fait vos chances de ne pas décrocher d'entretien. Donc c'est un vrai sujet. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations qui s'attaquent à ce problème-là. J'aimerais bien les citer, notamment Force Femmes, qui justement accompagne et aide les femmes de plus de 50 ans à retrouver une activité, à rebondir. Et je reviendrai même là-dessus, on fait le parallèle avec le cinéma ou la télé. Plus vous avancez dans l'âge et moins vous voyez de présentatrices de plus de 50 ans. C'est idem dans le cinéma. Vous regardez un petit peu, moi je prends la métaphore de Spider-Man. Vous avez la tante de Peter Parker. Dans le premier Spider-Man, en fait, c'est une grand-mère, quoi, donc elle a l'air d'en avoir 70. Là, je vous invite à faire le test. Si vous allez voir le dernier Spider-Man, elle a l'air d'en avoir 35. Vous vous dites, il y a quand même un sujet d'âge qui est un peu spécial. Et en fait, de plus en plus dans le cinéma, on invisibilise finalement les Ah, vous actrices. pensez? Ah oui, j'en suis certaine, j'en suis certaine. Et en fait, Il n'y a pas un mieux sur les représentations? il y a clairement, en tout cas, il y a mieux à faire, c'est sûr. Et en fait, ce qu'il faut dire, nous, ce qu'on essaye de dire avec les infatigables, c'est on prend en âge et c'est OK. Et en fait, on est toujours, et c'est un peu le but du podcast aussi, on est toujours dans le coup, on a toujours plein de choses à apporter, on a encore plein de choses à faire après 50 ans et plus d'ailleurs. Et c'est OK et il faut les rendre visibles. Et alors, justement, concernant ces, comment vous les appelez? Les profils expérimentés? Ouais, les talents expérimentés. Les talents expérimentés, quelles sont les idées reçues les plus dures à faire tomber? Alors bon, déjà, le premier truc, c'est qu'ils coûtent cher. C'est ce qu'on dit en tout cas, ce que les entreprises disent, enfin pas nous. Et c'est une qu'on vraie idée entend. reçue alors? Non, c'est complètement faux, ou en tout cas en termes d'investissement, c'est faux. Moi, je prends notamment la partie formation. Il y a une étude qui est sortie de l'APEC qui montre que, d'un point de vue salaire, évidemment, ils sont mieux payés parce qu'ils ont plus d'ancienneté dans l'entreprise. Mais quand on regarde
en termes de coûts, en fait, comme ils ont moins accès à des formations, du coup, ils coûtent moins cher que d'autres classes d'âge. Mmh. C'est assez fou. Oui, mais le Et but justement, est-ce que c'est pas qu'ils aient accès à plus de bien sûr, formations? et nous, c'est ce qu'on dit, c'est ce Ouais. qu'on dit aujourd'hui et c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'en termes de coûts, finalement, ils coûtent moins cher parce qu'en fait, il y a moins de turnover chez les plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'ils partent moins, en fait, de l'entreprise. Mmh. Ils sont plus durables et en fait, le fait de recruter quelqu'un et de le former, ça a un coût aussi. Donc en Mmh. fait, par rapport à ça, on est en bénéfice quand Mmh. on garde les talents expérimentés. Et dans les autres préjugés, il y a plein de choses. Il y a le fait qu'ils soient pas à même à maîtriser de nouvelles technologies. Ça, c'est pareil, c'est complètement faux, en OK. fait. Il y a également le fait qu'ils soient moins engagés, qu'il y ait plus d'absentéisme. Ça, c'est faux. C'est une étude APEC aussi qui l'a montré. Donc, ils sont pas moins absents, les plus de 50 ans. Mais de manière générale, et ce que j'aimerais dire, c'est que ces talents expérimentés-là, ou seniors, ou peu importe, en fait, c'est pas un groupe homogène. Oui, bien sûr, ouais. Finalement, c'est un Mmh. groupe hétérogène, Mmh. tout comme les idées reçues qu'on peut avoir Bien sur sûr. la génération Z. Mmh. Donc, voilà, ils ont un rapport au travail un petit peu, voilà, Mmh. où ils n'ont pas envie de bosser, etc. C'est pas vrai en fait. Mmh. Finalement, c'est un groupe qui est très hétérogène avec des attentes qui sont différentes. Et on peut très bien avoir 58 ans et être encore à fond. Et c'est le cas. Hein. Enfin, nous, on a des témoignages qui disent, moi, la course à la Ouais, ouais. carrière, elle n'est pas finie en fait. Ouais. Et d'autres qui sont peut-être un peu plus usés, un peu plus fatigués, et c'est OK. Ouais, d'où l'importance du cas par cas. Exactement. Et comment est-ce qu'on sensibilise alors des RH ou des managers à ce sujet sans les braquer? Est-ce que c'est mission impossible? Non, non, c'est pas mission impossible parce que c'est ce qu'on fait. Bon, déjà, il faut détendre tout le monde. Mmh. C'est un peu ce qu'on dit. Nous, on a des contenus très ludiques et très positifs, basés sur l'humour. On Mmh. essaye complètement de déconstruire ces préjugés-là. Par exemple, on fait un truc qui s'appelle le débat mouvant. En fait, on va poser des questions hyper clichés sur les populations que l'on veut cibler. Et en fait, on va après donner les données derrière, donc toutes les études qui montrent que... Pour déconstruire un à un, tous déconstruire les un préjugés. exactement. Et puis on essaye vraiment de baser ça sur l'humour, voilà, et montrer que, finalement, et c'est un peu le message, hein, tout le monde est concerné. Ça, c'est un vrai sujet. Dans nos ateliers de sensibilisation, l'idée, c'est pas juste d'avoir, des managers, entre, je sais pas, 35 et 45 ans, Mmh. c'est d'avoir tout âge parce que les injonctions, en fait, liées à son âge, elles peuvent arriver après 50 ans, mais en réalité, elles peuvent arriver, à 37 ans, quand vous êtes une femme, vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'enfants. Tout à Ouais. coup, on va vous faire des petites remarques en vous disant: «Ah, mais est-ce que tu es carriériste? Est-ce que tu veux vraiment des enfants? Et pourquoi t'en as pas?» et cetera. Mmh. Ça peut être en effet à 55 ans, ça peut être à 45, ou ça peut être à 22 parce que vous êtes hyper pressé de votre point manager et on vous dit, parce que moi on me l'a dit, on vous dit: «Bah, en fait, toi tu es un jeune et tu veux tout de suite, attends un petit peu, et Ouais. cetera, tu es trop pressé». Donc voilà, finalement, ce qu'on dit surtout dans ces ateliers de sensibilisation, c'est que c'est un sujet qui touche tout le monde. Mmh. Et vous intervenez aussi, vous l'avez dit, auprès des salariés, seniors. Comment est-ce que vous les aidez à reprendre confiance en eux? Bah là, dans nos parcours de formation, typiquement, on a plusieurs ateliers. Déjà, la reprise de confiance, je pense qu'elle passe clairement par une vraie reconnaissance, et c'est un peu ce qui manque parfois, de son parcours. Nous, par exemple, on a un atelier qui s'appelle la ligne de vie des infatigables, où vraiment on se rend compte que ces talents expérimentés-là, ça fait un petit moment en fait qui se sont pas posés de questions sur tout ce qu'ils ont fait, toutes leurs victoires, toutes leurs petites réussites, Mmh. finalement tout ce qui fait leur expérience au global. Donc ça, c'est un premier sujet de remise en confiance. Mmh. Et après, évidemment, on va lever les freins. Certaines entreprises nous disent bah, nous, on ne comprend pas, on a des salariés dont le métier va disparaître et qui ne veulent pas se positionner. En fait, nous, on leur dit il y a forcément des freins à lever. Il y a peut-être de l'autocensure, il y a peut-être des freins liés à la confiance en soi, mais peut-être aussi des freins liés à la stabilité. Peut-être que c'est un peu compliqué. Il y a un sujet, par exemple, qu'on adresse beaucoup. Quand on a, peu importe, on est un talent expérimenté et qu'on a managé des équipes, et tout d'un coup, on nous dit il n'y a plus d'évolution possible Ouais. pour vous. Est-ce que vous ne voudriez pas prendre un projet en transverse, mais là, vous ne managez plus? Là, Mmh. comment on fait pour lever ce frein-là, qui est un frein lié au déclassement? Finalement, est-ce que c'est si grave de plus manager? Donc, c'est vraiment, on essaye de Mmh. donner ces clés-là, donc aller explorer ses valeurs, aller explorer ses compétences, est-ce qu'on est vraiment aligné? Et puis tous ces freins qui nous empêchent d'aborder positivement Mmh. la suite de sa carrière. Et vous créez aussi des instants, synergie entre, ces seniors-là, des managers, des recruteurs, des moments d'échange?
Ouais, oui, bien sûr. Alors typiquement dans les focus group, c'est ce qu'on propose. Mmh. Donc c'est vraiment d'essayer de libérer la parole. Comme je disais dans nos ateliers de sensibilisation, on essaye en tout cas, on promeut d'avoir un maximum de personnalités différentes. Mmh. Et on propose aussi des conférences justement pour adresser le sujet d'un point de vue plus humoristique, Mmh. pour parler de tous ces préjugés C'est important l'humour? Bien sûr, Parce que ça clairement. transparaît aussi dans vos campagnes, c'est Ouais. un bon outil? Tout à fait, complètement. C'est vrai que sur Instagram ou sur LinkedIn, on utilise beaucoup l'humour, on utilise beaucoup les mèmes, parce qu'en fait, on se rend compte que ça crispe un peu finalement. Ouais. Quand on parle de seniors, De toutes parts, en fait, on n'a pas envie de se exactement. faire appeler senior et les recruteurs n'ont pas forcément envie d'y mettre le nez non plus, quoi. C'est absolument ça, c'est absolument ça. Ça crispe un peu tout le monde, et donc en fait, faut apaiser, il faut dire que c'est Ouais. OK, qu'il y a des solutions, et que finalement, personne ne va être stigmatisé, et que l'entreprise veut aller dans le bon sens, et le collaborateur aussi Mmh. est là pour ça. Mmh. Et en effet, on a même des entreprises qui nous le disent, hein, qui nous demandent des contenus plus humoristiques pour le coup, Mmh. parce qu'ils se rendent bien compte que il faut Oui. l'aborder de cette façon-là. Sacraliser un peu le sujet, quoi. Exactement. Et s'agissant de vous, vous êtes, une petite équipe encore en l'état, mais la cause que vous défendez, est-ce qu'elle se reflète dans votre, recrutement? En tout cas, dans votre démarche de recrutement? Bien sûr, alors ça c'est marrant, c'est une question qu'on m'a déjà posée en d'autres termes. Est-ce que tu as déjà recruté un senior? Bah, oui, parce qu'on se dit que, ben, vous devez Ouais, être, bien sûr. exemplaire. Absolument. Alors moi, ce que je dis surtout, c'est que dans mon recrutement, Mmh. et c'est un peu ce que je voulais faire aussi en montant une entreprise, c'est que je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que j'essaye vraiment d'aller voir les compétences, donc peu importe l'âge. Donc en effet, on travaille avec des personnes. En fait, on s'en fiche finalement, soit de l'âge, soit de l'origine ethnique, ou même de l'orientation sexuelle ou de la religion. Par exemple, moi, dans mes équipes, j'ai une personne qui porte le voile, par exemple. En fait, c'est OK. Enfin, l'équipe est finalement à l'image des valeurs qui sont des valeurs Mais d'inclusion. ça veut dire que ça passe par quoi? Par des CV anonymes? Il y a pas de nom, il y a pas de photo, il y a pas Non, d'âge? c'est Ou ça. c'est C'est surtout, ça passe surtout par le fait un état d'esprit? un état d'esprit, ne rien s'interdire, et finalement de donner sa chance à tout le monde. Et après, pour répondre à votre question, oui, dans notre advisory board, il y en a forcément, parce que Mmh. c'est un peu le sujet de créer une boîte pour laquelle on n'est pas la cible. Bah, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai 33 ans. Oui. Donc comment est-ce que je fais pour me mettre à la place de personnes qui potentiellement se sentiraient mal en entreprise, et pour qui peut-être que je ne comprends pas bien les sujets. En tout cas, je ne veux pas parler à leur place. Oui. Donc forcément, on interroge énormément de talents expérimentés ou dits seniors, et on travaille avec eux, en tout cas certains dans notre advisory board. Mmh. Donc on prend absolument leurs conseils, Mmh. on essaye d'être le plus inclusif possible. Et d'ailleurs, c'était un peu ma conviction quand j'ai voulu monter mon entreprise. Moi, je viens du monde du conseil, donc Oui. et notamment du monde de la banque, donc quand même très normé, Oui. très codifié, Ouais. et c'était un peu mon désir en fait, hein, en montant mon entreprise, c'est de pouvoir recruter qui je veux. Et là, vous observiez déjà des choses sur le statut des seniors dans l'entreprise? Ouais, complètement, complètement. Dans le monde du conseil, c'est un peu compliqué parce que c'est un monde qui est difficile. Bon, moi, ça m'a énormément formée, et j'adorais à l'époque travailler en tant que consultante. Mais c'est vrai que, en fait, il y a un vrai sujet de coût, en fait, de manière générale, lié à l'essence même de l'entreprise. C'est-à-dire que Mmh. en tant que salarié, vous êtes un coût, et pour rapporter de l'argent au cabinet, vous devez être staffé. Et en fait, plus vous avancez dans l'âge, et moi je l'ai vu chez certains de mes managers, si vous ratez une mission, moi j'avais un manager par exemple qui était clairement vraiment de plus en plus poussé vers la sortie, à qui on donnait des missions de plus en plus compliquées, et on murmurait en tout cas dans le service que finalement on ne comprenait pas pourquoi il restait que manager senior et pourquoi il ne montait pas plus. Mais c'était peut-être parce qu'en fait il n'était pas si compétent, peut-être qu'il avait du mal avec les nouveaux outils technologiques. Mmh. Donc moi ça je l'ai complètement observé, et en fait c'est là où c'est hyper triste, c'est que ce manager-là, et il y en a d'autres, hein, en fait à chaque point RH il était un peu, il avait peur en fait, parce que c'était pas du tout le moment, et ça revient un petit peu avec ce qu'on fait chez les infatigables. Pour lui, il avait à peu près 50 ans, c'était pas le moment en fait de partir de la boîte, parce qu'il savait que ça allait être compliqué ensuite. Et ça, c'est un peu le sujet aussi Oui, bien sûr. qu'on a. Moi, j'ai reçu des témoignages qui disent, par exemple, moi j'ai reçu là récemment un témoignage qui disait, moi j'ai un ami qui a 45 ans, là il quitte sa boîte pour rejoindre une autre entreprise, parce qu'il sait que ça là c'est le dernier moment en fait. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Mmh. Il projette déjà Ouais. dans sa dynamique de carrière Mmh. que après il va falloir être plus calme au niveau de Mmh. changement d'entreprise, parce que ça va être plus compliqué. Mmh.
Et vous parlez des nouvelles technologies. Aujourd'hui, la digitalisation est primordiale. Vous pensez réellement que les seniors sont en capacité de s'adapter aussi bien que les jeunes? Complètement, Ouais. complètement, ouais, je le pense. Moi, Ça, vous avez des exemples concrets, vous l'observez? bien sûr, bah, je vais vous donner juste l'exemple d'une personne qui s'appelle Marie-Odile, avec qui j'ai parlé hier, donc avec qui on va faire un partenariat justement pour créer un événement. Donc Marie-Odile, elle est en Martinique et justement après bien 25 années de salariat, il lui restait encore 12 ans. Elle s'est dit: «Je peux plus en fait, j'ai envie de faire autre chose». Elle monte son entreprise, elle s'est formée et aujourd'hui, elle accompagne les demandeurs d'emploi justement, ou créateurs d'entreprises Ouais. de plus de 50 ans, à maîtriser les outils technologiques, à se lancer, sur Instagram, à lancer une page, pour vendre ses produits et Ah oui. cetera. Donc on n'a rien à lui apprendre à On n'a Marie-Odile. rien à lui apprendre. Elle doit nous apprendre des choses et en Ouais. fait, ces constats, ils sont très simples, hein. C'est que, en fait, il faut juste prendre le temps, de monter en compétences et tout le monde en est capable et moi, je le dis, sur les préjugés, à l'époque, quand je parlais plutôt de l'isolement, on me demandait: «Est-ce que vous pensez que les seniors, ont du mal avec les outils technologiques?» Moi, je répondais: «Est-ce que vos parents ou vos grands-parents, ils vous envoient pas déjà des choses sur WhatsApp, des vidéos?» Des vidéos, des TikTok, bah Mmh. si, finalement et ils sont capables alors que bon, voilà, Ouais. on aurait pu se dire Mmh. qu'ils n'en seraient pas capables donc Et pour parler un peu de vous, Ouais. quand même, est-ce que vous vous sentez, parfois un peu seule dans ce combat? Oui, parfois c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu seul et encore, je trouve qu'il y a de plus en plus d'initiatives, Vous qui sentez plutôt une ressortent. énergie collective? Ouais, après moi je suis quelqu'un de très positive, D'accord. donc je suis plutôt d'un tempérament optimiste, et donc je sens bien que, en fait c'est un sujet dont les entreprises commencent à se saisir, en tout cas ça résonne, chez elles, donc ça c'est plutôt cool. Aussi parce qu'il y a un contexte en fait, hein, politique, qui fait que là, ça fait plusieurs années qu'on parle de la réforme des retraites, que ça revient et qu'on se rend absolument compte que l'allongement de la vie professionnelle va avoir un vrai Mmh, impact. mmh mh. Donc moi je Autant dirais l'optimiser cette période. exactement, donc moi je trouve que ça va, en tout cas les entreprises avec qui on discute, on échange, elles sont plutôt enclines à faire quelque chose, donc c'est Et plutôt vous cool. avez un ou des mentors, des figures qui vous guident dans vos moments de doute? J'en ai un qui m'a beaucoup guidée, donc qui n'est pas senior, parce que s'il l'entend, il va vraiment s'énerver. Non, non, je plaisante. C'est Anthony Babkin, donc le président de Diversity Days, parce que moi Ouais, je suis qui est passée venu par dans leur cette programme. émission, qui a inauguré cette émission. Ouais, bah, c'est top, la boucle est bouclée. Je suis passée par leur programme, et pour le coup, dans leur programme, en fait, si vous voulez, quand vous êtes entrepreneur à impact, vous avez envie, vous avez beaucoup d'énergie pour changer les choses. Mais ensuite, il faut aussi, vous outiller et mieux structurer votre impact là et parfois même, maîtriser un peu votre énergie. Parce que quand vous avez envie de changer les choses positivement, parfois vous vous éparpillez, et Diversity Days m'a beaucoup aidée là-dessus et Anthony en particulier. Donc s'il écoute d'ailleurs, Oui. je lui dis merci. Donc ça fait partie de mes mentors, mais j'en ai eu d'autres, qui m'ont beaucoup aidée, sur le suivi de mon entreprise, et qui me permettent en fait de prendre un petit peu de recul sur ce combat-là, et prendre un petit peu de recul sur le développement de mon entreprise. Ouais, et justement, en tant que manager, vous avez découvert des nouvelles facettes, de vous-même? C'est hyper intéressant parce que moi j'ai été manager à la fois dans le salariat, donc en Oui, tant que consultante, oui. et ensuite, en tant qu'entrepreneuse, Vous c'est pas la managez des même seniors? chose. Non, je manage pas le D'accord. senior, mais j'en ai managé par contre quand j'étais dans le conseil. C'était OK. hyper intéressant. Je me rappelle que j'avais eu un manager, qui était à 2 ans de la retraite. Donc qui avait vraiment, du coup, un drive complètement différent des autres Et vous de n'aviez que mon 28 équipe. ans? Et j'avais que 28 ans. Mais c'était hyper enrichissant, et comme je disais, en fait, c'est vrai que c'est pas la même chose, quand vous managez des équipes de votre propre boîte, Mmh. de votre propre entreprise et quand vous managez, dans le conseil. Mais j'ai beaucoup appris, ce que j'ai découvert finalement, c'est que, il y a un vrai sujet en tout cas, il y a un vrai équilibre à trouver. Parce que moi, je suis plutôt une manager, qui a envie que les gens évoluent, parce que j'ai eu des managers, qui m'ont beaucoup permis de Oui, m'épanouir. ouais. Et donc en fait, moi, j'ai une vraie volonté de faire évoluer mes équipes, mais à la fois, vous avez toujours à côté, en tant qu'entrepreneur, le résultat de l'entreprise et donc cette espèce d'équilibre à trouver, Mmh. parce que je suis aussi très orientée résultat forcément. On a envie d'accompagner plein de seniors, plein d'entreprises. Donc c'est un peu ça que j'ai découvert, chez moi, c'est de trouver ce bon équilibre. Et puis après, moi, ce que je dis surtout en tant que manager, c'est que j'essaye vraiment de manager selon mes valeurs, donc Faut avec, rester aligné. ouais, complètement, donc des valeurs de justice, de bienveillance. Parce que j'ai eu des managers comme ça, j'ai eu des bons modèles, donc j'ai envie de le reproduire, dans mon management. Merci beaucoup, Wassila. C'est Merci. déjà la fin de cet entretien, c'est passé très vite. Merci, pour cet échange inspirant. Wassila Djellal, fondatrice des Infatigables. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.